Bonjour et bienvenue sur Blogy. Je viens de recevoir aujourd'hui un nouvel IPC, un 12 pouces, le IPC 1201PN. Donc il s'agit d'un 12 pouces sous Atom N450 avec un chipset Nvidia Ion Next Gen, mais sans la technologie Optimus. Donc on va le déballer tout de suite, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. On a le netbook évidemment, il s'agit d'un 12 pouces, donc comme vous pouvez le voir il est assez imposant. Finition noir laqué, donc grosse trace de doigt très rapidement. On peut s'apercevoir en fait qu'il y a une espèce de texture de paillettes dans la masse du netbook, dans la masse de la coque, et en fait il y a des petits reflets de paillettes qu'on voit sûrement très mal à la caméra, mais qui sont visibles à l'écran. La signature Asus sur le devant. Derrière la machine, une trappe pour la mémoire vive, c'est tout. On n'a pas de trappe d'accès pour le disque dur. Elle reste les deux enceintes, des ouïes d'aspiration et donc la batterie présente ici. On va regarder tout de suite ce que c'est comme batterie, vu qu'elle est préinstallée. Il s'agit d'une batterie 5600 mAh, donc comme prévu, batterie 6 Shell, on reconnaît le format. Une batterie 5600 mAh, c'est pas trop vu l'équipement de l'engin. On a un chipset Ion à l'intérieur et donc il n'y a pas de technologie Optimus pour basculer vers le GMA embarqué sur le processeur. Donc voilà pour le netbook. On a avec ceci un adaptateur secteur évidemment. Donc comme d'habitude chez Asus, un adaptateur secteur très compact. On peut le voir, vraiment une solution très portable, une petite LED pour voir s'il est bien connecté, un adaptateur qui est alimenté par une prise bipolaire, donc elle aussi très compacte, ça permet d'avoir une solution qui est vraiment facilement, on peut mettre ça au fond d'un sac sans problème. On a en plus donc une petite prise coudée, tout petit format, une ferrite pour empêcher les soucis électriques sur le câble, et donc ici un petit velcro pour vraiment prendre le minimum de place dans un sac. Donc encore une fois, très bonne solution de la part d'Asus d'un point de vue encombrement. On a évidemment ici un guide de l'utilisateur et dans les versions commerciales, il y a en plus une documentation par rapport à Windows. Il n'y a plus par contre de CD de Windows avec l'engin, il y a une image de Windows sur le disque dur de la machine, il n'y a plus de CD, c'est pour des raisons écologiques d'après Asus, et économiques sûrement également. Donc c'est une solution où vous ne pourrez pas restaurer l'engin si le disque dur crache complètement. C'est le problème lié à cette décision d'Asus. On va regarder tout de suite l'encombrement de la machine. Donc un 12 pouces comparé à un 11,6 pouces. Donc comme d'habitude mon compact 311C. Et on s'aperçoit que d'un point de vue largeur et d'un point de vue profondeur, on a un petit peu plus d'espace, mais en fait c'est très très faible. C'est vraiment quasiment équivalent. Vous allez voir 8-9 mm de ce côté-ci en largeur et presque 1 cm également en profondeur. Donc c'est vraiment des solutions qui sont quasiment équivalentes d'un point de vue encombrement. Le passage de 11,6 à 12 pouces, évidemment, il n'y a pas grand écart. On s'aperçoit également que les engins sont quasiment de la même épaisseur. On a peut-être 1 mm d'écart, mais c'est vraiment le maximum. 1 mm de plus pour le Asus, c'est vraiment pas d'une incidence primordiale. Par rapport à un 10 pouces, évidemment, ça se corse un petit peu. Ici, donc, un Medion Akoya E1210, donc un équivalent du MSI Windows 100, une machine 10 pouces de référence. Et là, on s'aperçoit évidemment de la grosse différence entre les deux engins. On a plus de 2 cm en profondeur et presque 4 cm en largeur. C'est vraiment très 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 différent d'un point de vue encombrement. Donc là, c'est vraiment un choix aussi à faire si vous voulez rester sur du 10 pouces ou passer vers du 12. D'un point de vue épaisseur, par contre, on s'aperçoit que le 12 pouces est bien moins épais, donc là on a un design qui est vieux maintenant, qui a beaucoup changé. Les nouvelles gammes de 10 pouces sont bien moins épaisses que celle-ci, mais ça rend bien compte en fait de l'évolution de ce type de produit. On va détailler rapidement le netbook, mais d'abord on va regarder son poids. Avec la batterie, on a un engin qui fait 1,450 kg. 1,450 kg, c'est tout à fait raisonnable. On a des 10 pouces qui sont presque de ce poids-là. Si on rajoute le chargeur et son câble pour avoir une solution vraiment autonome, on a 1,655 kg, encore une fois, en dessous des 2 kg. C'est une solution vraiment 12 pouces qui est très très raisonnable. On va détailler maintenant la machine rapidement pour que vous puissiez
voir un petit peu sa connectique. Alors on a tout en haut, à gauche, un port VGA qui est donc bien placé en haut, ce qui permet de ne pas avoir de câble qui va vous gêner quand vous allez utiliser la machine. Il sera situé donc ici et il ne sera pas gênant si vous utilisez la machine avec un écran externe de façon sédentaire. Donc bon point à ce niveau-là. En dessous, le port d'alimentation de l'engin, donc tout petit format, les nouveaux formats d'Asus. Juste en dessous, une large ouïe d'aération, donc c'est une évacuation d'air chaud pour la machine, donc il faudra bien penser à ne pas la boucher quand vous allez l'utiliser, parce que c'est une machine qui risque de chauffer un peu plus que la moyenne. Un port USB, un port HDMI. Donc le port HDMI, c'est typiquement pour un usage sur un écran télé externe. Donc le fait qu'il soit placé tout en bas de la machine n'est pas trop gênant. Évidemment, une solution avec un placement plus haut aurait été intéressante, mais on a vraiment assez peu de place finalement de ce côté-ci. De l'autre côté, on commence tout en haut par le port anti-vol, donc qui va permettre de protéger la machine, qui est assez espacé du reste des composants, donc ça c'est plutôt bien vu. Il va pas gêner par exemple l'exploitation du port réseau. Donc le port réseau qui est juste en dessous, un premier port USB, un second port USB, et entre les deux ports jack. Donc bonne solution, je le répète encore une fois, bonne solution de la part de Asus. Ça permet vraiment d'avoir des grosses clés, typiquement des clés Wi-Fi ou des grosses clés assez imposantes, clés tuner télé par exemple, sans avoir à se gêner les unes les autres. On peut vraiment placer les deux, et avec juste les ports jack, c'est pas vraiment gênant. Tout en bas, un lecteur de carte SDHC qui accueille donc une carte SD complète, une connectique pas très différente des autres, il y a juste le port HDMI qui change, mais qui est logique vu qu'il y a un chipset Ion dans l'engin. On va l'ouvrir et on découvre donc un design Seashell qu'on commence à bien connaître, avec des points clés qu'on reconnaît immédiatement, le clavier chiclette, un pavé tactile avec des petits picots qu'on sent au bout du doigt pour définir la zone tactile du reste du repose-poignet. Un écran, donc ici un 12,1 pouces 1366 par 768 brillant. Une webcam, un micro et donc la signature IPC en haut à gauche. Et on reconnaît donc ici le logo Atom, vu que c'est un Atom N450 livré avec la machine, le logo NVIDIA Ion pour le NVIDIA Ion Next Gen, donc c'est la version 16 cœurs du nouveau chipset de NVIDIA. Par contre, on n'a pas le logo Optimus, la machine n'a pas la fonctionnalité Optimus, elle ne peut pas passer automatiquement du chipset GMA intégré au processeur Atom au chipset NVIDIA Ion. Donc elle reste en permanence sur la NVIDIA Ion, il va falloir tester longuement l'autonomie de l'engin. Pour le reste, on a vraiment un très beau clavier chiclette, donc très large, avec des coins, avec des bordures très fines. Donc ça c'est plutôt positif. Les deux boutons habituels, bouton d'allumage, et ici le bouton pour éteindre le pavé tactile, en utilisation clavier pour éviter de faire des fausses frappes. On a également donc un écran brillant 1366 par 768, un 12,1 pouces, et on est donc sous Windows 7 édition familiale premium. On a vraiment une très belle machine, très confortable, très ergonomique, qui perd évidemment en portabilité, compacité. On n'a plus les netbooks 10 pouces, 8,9 pouces qu'on avait avant. C'est vraiment un engin qui est plus large, qui n'est pas destiné au même public. On va gagner énormément en confort avec un engin qui dispose d'un clavier qui n'a rien à voir avec les anciens 10 pouces, et même les nouveaux 10 pouces. Il est beaucoup plus large, beaucoup plus agréable, on a vraiment de très belles touches. On a également un écran qui est bien plus large, avec beaucoup plus d'informations affichées. On n'est plus en 1024 par 600, mais en 1366 par 768. Par contre, on a un engin qui est beaucoup plus important, donc tout ce qu'on va gagner en confort, en qualité d'affichage, etc., on va le perdre en compacité. Je vois mal quelqu'un se balader en permanence avec ce type de machine. Donc voilà, il me reste plus qu'à tester la bête. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que vous ayez un premier tour. Mais a priori, c'est vraiment une assez jolie machine avec un bel écran. Et on va voir si elle vaut vraiment les 499 € demandés par Asus. A bientôt.